jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Alors un pas à pas qui va être dans la simplicité. Semblerait-il qu'on ait besoin de pulls cet hiver. Voilà, on a vraiment besoin de pulls. Et le constat est que quand on achète des pulls dans le commerce, la problématique c'est que généralement ce sont des pulls qui sont assez légers, qui ne sont pas des gros pulls bien chauds. Et la problématique étant que si on veut un gros pull bien chaud, eh bien ça coûte un bras, un poumon, un tendon. Ça coûte cher. Donc, mieux se les faire nous-mêmes. En fin de compte, ça coûte bien moins cher. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui un pull bien chaud. Bien évidemment, vous mettrez un petit peu le fil que vous voulez. Je vous préconise néanmoins d'utiliser la DMC Knitty 6 pour tout ce qui va être les côtes. Parce que c'est un fil qui coûte pas cher du tout. Personnellement, j'adore ce coloris. C'est écru, mais c'est pas vraiment écru. Regardez bien le numéro du coloris. C'est très important parce qu'ils le mettent en écru, mais c'est la 930. Je crois, je l'aime tellement que je la connais quasi par cœur. Ensuite, je vous propose d'utiliser la Magnum, la Mini Magnum Tweed Color. C'est 200 grammes. Rapportez bien, c'est toujours pareil. La pelote est certes à 10 €, mais il y a 200 grammes. Si c'était 100 grammes, c'était 5 €. Et si vous voulez moins cher, n'hésitez pas à tomber dans la même catégorie sur la DMC Knitty 10 qui est à 2 € et quelques. Voilà de quoi nous faire un bon pull bien chaud de bonne qualité, qu'on soit d'accord, parce qu'on se dit toujours, si j'investissais disons 20-25 €, qu'est-ce que j'aurais, je sais pas moi, Kaby, Zara, H&M, Patin Couffin, mais est-ce que nous aurions un pull d'aussi bonne qualité, aussi chaud, aussi épais, aussi ceci, aussi cela? Rien n'est moins sûr. On est d'accord? Voilà. Je vous mets bien évidemment les liens en barre d'infos. Écoutez, c'est parti. Nous, on va faire tout simplement des côtes. Voilà. On va partir sur des côtes. On va partir sur 2 crochets. Le premier crochet qui est donc un numéro 6 qui va nous servir donc pour tout ce qui est côte. Et on va partir ensuite sur un numéro 8 pour tout ce qui va être le corps de l'ouvrage. Alors pour les côtes, c'est pas compliqué, vous allez prendre, si vous voulez faire des côtes, vous n'êtes pas obligé de faire des côtes, si vous voulez pas faire de côtes, que là vous voulez que ce soit, que ça tombe droit comme ça, voilà, vous partez directement sur la demi-circonférence la plus large de votre corps. C'est-à-dire que vous allez mesurer vos épaules, votre poitrine, votre ventre ou vos hanches, ce qui est le plus large. Pour Imogène, c'est 45 qui est le plus large. Elle est taillée dans le tibia d'une cigogne, je vous l'ai déjà dit. Donc, pour les personnes relativement plus gironde, ça c'est normalement un petit peu plus, qu'on soit d'accord là-dessus. Donc vous prenez la partie la plus large et là vous allez faire tout simplement un multiple de 3 plus 1. Qu'est-ce que c'est qu'un multiple de 3 plus 1? Je vous le dirai quand on fera donc notre remontée d'ouvrage, parce que pour l'instant ce qui nous intéresse c'est de faire les côtes et on va commencer par les côtes d'en bas, ici en bas. On va faire ça, donc je viens de faire la partie donc du dos et nous allons faire ensemble la partie du devant. Vous allez voir, c'est hyper rapide. On vient faire
tout simplement avec un crochet en numéro 6, une chaînette de 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une dixième pour tourner. Et là, vous allez venir faire un rang de mailles serrées, tout simplement. Ça servira pour le devant, pour le derrière, pour les manches. Donc, vous ferez exactement pareil pour le devant, pour le derrière, pour les manches. Donc, premier rang de mailles serrées. Alors, bien évidemment, on part sur un pull qui est hyper simple, parce que si c'est vrai qu'il va falloir qu'on s'en fasse beaucoup et qu'on en fasse pour toute la famille, mais que ce soit simple et rapide, au moins comme ça, on est tranquille. Maille en l'air, on tourne le travail. Dans le bras arrière, vous venez faire de la maille serrée. Et vous allez faire ça, donc, de rang en rang. Chaque fois que vous arrivez en fin de rang, maille en l'air, vous tournez le travail et vous repartez en bras arrière, maille serrée. Et au bout d'un moment, mais tout simplement, alors comptez bien de temps en temps pour ne pas avoir une mauvaise surprise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, la 9e, la coquine, se cache toujours là. Et la voilà, la 9e. Donc, maintenant, on peut faire notre maille en l'air. On tourne, hop, et on repart. Voilà. Et là, vous êtes bien parti pour faire vos côtes d'en bas, vos côtes des manches. C'est bon. Vous allez prendre donc la dimension la plus large. Moi, c'est 45. Donc, je retire, vu que ce sont les côtes élastiques, je retire approximativement 8 cm. Donc, je ne fais pas 45, mais je fais donc 37 cm de côte. Je fais ça pour le devant, je fais ça pour le derrière. Quand c'est fait, eh bien, on va passer à la deuxième partie pour monter notre ouvrage. Quand on a fait donc nos côtes, on fait en sorte que hors côte, vous comptez pas les côtes, vous comptez avant et entre, d'accord, vous ayez un nombre impair. Pourquoi? Parce qu'on va commencer par une bride et on va terminer par une bride. Ok? Donc vous avez votre, peu importe la grandeur, vous avez un nombre impair. On va venir se placer ici avec le crochet 8 et non plus le crochet numéro 6. On prend notre second fil de l'ouvrage et on va commencer tout simplement notre ouvrage. Donc, on garde du fil de la même couleur que les côtes, un petit peu long pour pouvoir joindre à l'autre côté de l'ouvrage, pour qu'on joigne de la même couleur, d'accord? Donc là, vous venez faire une de maille en l'air et vous faites une bride. On commence toujours notre ouvrage par une bride, on finit toujours par une bride. Voilà, une bride. Dans l'espace d'après, ici à l'intérieur, on pique et on fait 2 brides. Et 1 et 2. Dans l'espace d'après, entre les côtes. Hein. Quand je dis dans l'espace d'après, c'est que nous sommes entre les côtes. Dans l'espace d'après, c'est une bride individuelle. Dans l'espace d'après, on en fait 2. Alors, on pique dans la matière pour que ce soit plus joli, bien évidemment. Et 1 et 2. Dans l'espace d'après, on en fait une individuelle. Et ça, vous allez le faire donc jusqu'à la fin du rang, entre les côtes 2, 1, 2, 1, 2, 1, etc., etc. La dernière ici, là, on en aura 2, et ici, on en aura une. Je vous rejoins ici, quand on a la toute seule.
Voilà, vous terminez votre rang. Vous avez ici les deux. Donc ici se fait la toute seule. La bride toute seule. On va venir marquer cette face pour se souvenir que c'est l'endroit, la face qui est visible de l'ouvrage. Donc l'endroit de l'ouvrage, c'est celui-ci. Pourquoi c'est important? Pour savoir quand on va faire les brides par l'avant et les brides par l'arrière. Tout simplement. Chose qu'on va commencer de suite. Ici, on vient faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail. La première et la dernière ne seront ni par l'avant ni par l'arrière, seront toujours des brides normales. Donc on fait une bride normale. Voilà. Vous avez 2 brides ensemble, vous allez venir travailler à l'intérieur des 2 brides ici, hop, et vous faites 2 brides, donc un V. Une bride et une autre bride, pas de maille en l'air. Juste 2 brides. Là, on commence à avoir les brides toutes seules. On n'est pas sur l'endroit, on est sur l'envers. Donc, quand c'est sur l'envers, on vient faire des brides par l'arrière. Ensuite, on a un V, donc on met 2 brides à l'intérieur. Une première et une deuxième. La suivante, c'est une bride toute seule, donc on la fait par l'arrière. La suivante, c'est un V, donc on fait 2 brides à l'intérieur. Donc une et 2. Voilà la différence avec ce que je vous disais. Des fois, on fait le rapport avec et si j'ai acheté un pull dans un grand magasin, combien ça coûterait? Bien évidemment, vous pouvez trouver moins cher, mais est-ce que vous auriez la même qualité? Surtout là maintenant qu'il semblerait qu'on ait besoin de porter des choses chaudes pour les petits mois à venir. Voilà. Si vous regardez cette vidéo en 2053, peut-être que vous ne comprendrez pas l'allusion. Mais pour tous ceux qui sont dans notre temporalité, vous comprenez de quoi je parle. Voilà. Allez, écoutez, on va jusqu'à la fin du rang. Par l'arrière, 2 brides à l'intérieur, par l'arrière, 2 brides à l'intérieur, etc. La dernière, ici, sera une bride normale. Nous nous retrouvons ici sur la bride normale. Chose importante, j'ai oublié de vous dire, à toutes celles et ceux qui ne voulaient pas de côte en bas, vous commencez simplement par une chaînette avec un crochet plus gros, en l'occurrence du 10, et vous faites une chaînette multiple de 3 plus 1. Vous n'êtes pas obligé de commencer par des côtes. Vous faites simplement le nombre de centimètres nécessaires, multiplié de 3 plus 1, et vous faites exactement la même chose. La première, une bride, la deuxième, 2 brides dans la même maille. Vous passez une maille, une bride, 2 brides dans la même maille, vous passez une maille, etc., etc. Et vous retrouvez avec exactement pareil, sans les côtes. On est d'accord. Donc vous pouvez faire avec ou sans les côtes, à vous de voir. Je vous rejoins en fin de rang. On termine donc notre rang avec les 2 brides dans le V et il nous reste notre bride toute seule. Eh bien écoutez, toute seule. Voilà, voilà. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Là maintenant, la première étant toujours une bride toute seule, pas d'avant, pas derrière, pas de prise de tête. Donc on la fait toute seule. Ensuite c'est des V, bien on fait des V dans des V. Donc 2 brides dans la même maille. Nous avons ici une bride, donc comme on voit c'est par l'avant, eh bien on va la prendre par l'avant. Ensuite nous sommes dans les V. Les brides par l'avant, etc., etc. On continue jusqu'à la fin du rang. Fin du rang, la dernière, c'est une bride toute simple. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et on fait ce qu'on vient de faire sur le rang précédent. Et vous alternez devant, derrière, devant, derrière. La seule chose qui change, c'est les brides qui sont prises par l'avant quand on est par l'avant. Les brides qui sont prises par l'arrière quand on est par l'arrière. Ça, vous allez monter, bien écoutez, jusqu'à la hauteur qui vous convient. Je sais pas, est-ce que vous aurez choisi un pull un peu court? Est-ce que vous aurez choisi quelque chose de long?
je ne sais pas. Vous allez vous arrêter approximativement à 4 cm, voilà, de l'épaule, parce qu'on va venir former un petit col. D'accord? Comme ceci. Je vais vous montrer la partie arrière que j'ai déjà faite, parce que j'aime bien faire les choses pour pas vous dire des bêtises. Des fois, je pars complètement à l'aventure, mais là, par exemple, je suis pas partie à l'aventure parce que c'était pas le projet initial. Donc, voilà. Donc, j'ai fait la hauteur, ici, les côtes, ici, l'ouvrage, et là, je me suis arrêtée pour pouvoir faire 2 rangs supplémentaires. Donc, vous vous arrêtez moins les 2 rangs que vous avez besoin. Vous comptez à l'épaule. Si de là à là, là, en bas, s'il y a les côtes, là, par exemple, là, vous avez 55 cm, que vos côtes mesurent 7 cm de côte. Il vous reste donc 48 cm, d'accord, qui irait donc de l'épaule à avant les côtes. Et là, vous retirez approximativement, oui, c'est ça, moins 4 cm. Donc, ça fait, pour ma part, 44 cm à faire donc de V et de bride par l'avant. Par exemple, 44 cm, on se rejoint quand chacune et chacun, nous avons la hauteur qui nous convient, parce que ce pull, eh bien, il a l'avantage d'être mixte. Eh bien, on se retrouve quand c'est fait. Bon, comme je vous ai montré précédemment, donc vous faites la hauteur qui va de la gorge, pac, jusqu'en bas. Voilà, jusque là. Que vous ayez les côtes ou pas les côtes, votre hauteur est faite. On est d'accord. Là, maintenant, vous allez garder une largeur de... Où est passé ma règle? Qui a volé? Nous disions, on va garder un col, hein, qu'on soit d'accord, un col de hop, ici à là, de 18 cm. D'accord? Donc, pour ma part, on est sur un espace, enfin, 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Ok, donc au centre, j'ai un espace, et puis donc 2 de chaque côté, ça fait 5. Donc, vous mettez un marqueur de chaque côté. Ok, une fois que vous avez mis vos marqueurs, donc moi, je sais que ça me fait 3 espaces restants. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, là, je viens, hop, derrière. Je prends mon fil. Et je vais venir m'ancrer. Et je viens faire mes 2 rangs restants. Les 2 qui restent. On est d'accord que là, on est sur la bride qui devient pour le coup normale. Ok, donc ici c'est la bride normale, voilà, et là vous avez donc le V, le par l'arrière, le V par l'arrière, le V la normale, et vous faites un retour, 2 rangs comme ça, on se rejoint quand c'est fait, et vous faites surtout de l'autre côté, et vu qu'on a 2 pans, ben vous faites les 2 mêmes pans pareils, d'accord? À tout à l'heure. Bon, une fois qu'on a fait nos 2 petites pattes, peu importe ce que vous avez sur les côtés par rapport à votre propre morphologie, vous venez prendre la 2e pièce. Vous prenez bien évidemment le côté, là les côtes sont en avant, donc ça vous le mettez à l'intérieur, côte sur côte. Et comme vous avez le même nombre de mailles, tout va bien dans le meilleur des mondes. Un petit, hop, nous avons là donc un petit, avec le fil et l'aiguille, et vous allez venir brin intérieur,
brin intérieur. Hein, ça, c'est très important. Donc, vous allez faire des deux côtés, brin intérieur, et on rentrera, bien sûr, tous ces fils. Pas maintenant, laissez-les pendre, on s'en fout. On viendra, quand on fera le tour, là, comme ça, on les rentrera. Ce sera bien moins fatigant. Vous allez voir, hein. C'est la fin de l'année, on est fatigué. On fait les trucs tranquilles, posés, on se prend pas la tête. Ok? Donc, on va faire nos côtés comme ça, nos épaules, et on se rejoint quand les épaules sont terminées, bras intérieur, à de suite. Bon, allez. Là, on a donc fait notre col, on est d'accord. Le col est fait, on peut enlever les marqueurs. On va venir s'attaquer aux manches, les manches. Comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, tout à l'heure, je confirme tout à l'heure, parce que ce pull, vous le faites en 24 heures, d'accord? Jour de congé, on est samedi, tranquille, posé, vous le commencez le matin, je vous promets, il est fini le soir. Voilà. Voilà un cadeau rapide, de belle qualité et faisable. Donc, nous en sommes à en bas, ici en bas, vous voyez, les côtes là comme ça. Donc, vous refaites des côtes, mais assez grandes pour que ça fasse le tour de votre poignet. Une fois que c'est fait, vous prenez une aiguille, comme ceci. Et là, vous voyez l'intérêt de l'appareil magique que je vous ai montré. Je ne vous montre pas que des bêtises. Vous voyez, ça rentre pas. Eh ben, je prends l'appareil magique de chez nos amis Clover. Je viens mettre dans mon aiguille. Et je vais pas m'énerver, ça va rentrer. Voilà. Et hop, c'est rentré. Comme quoi, ça servait vraiment à quelque chose. Ok, là, nous avons... Donc, on va le mettre dans l'autre sens. Pour que ça fasse dans le creux, vous voyez, ça va faire le creux, ça fera pas une côte. Vous allez venir prendre ici, à l'extérieur. On va un petit peu plus loin. Et ici, à l'extérieur, pas à l'intérieur, à l'extérieur, de façon à ce que ça fasse extérieur, le creux de votre côte. Chose très importante parce qu'on a travaillé tout à l'heure les creux des côtes pour monter les mailles. Ce qui veut dire que nous allons avoir besoin du creux des côtes pour monter les mailles. Donc on fait ça jusqu'en haut. Il n'y en a que 9, tout va bien. Allez, on va y arriver. Hop. Eh ben, ça aurait été dommage, j'aurais coupé encore plus court le fil. Voilà. C'est bon. On est bon. Ici. On a nos deux fils et là on vient faire un nœud qu'on va venir dissimuler quand on va travailler. Et ni plus ni moins, vous allez faire ce que vous avez fait tout à l'heure pour le corps de l'ouvrage. On sert bien. Voilà. Attendez, je cherche mon fil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. On va faire une manche comme ça, vous voyez? Allez, c'est parti pour la manche. On prend le fil. On prend notre crochet 8, toujours pareil. On se place à l'intérieur dans le creux, ici. Et on commence comme tout à l'heure. D'abord, on s'ancre. Hop. Voilà. Et 2, 2. Et on vient commencer donc par le la bride levée, comme vous le sentez. Allez, on va commencer par lever. Donc, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit.
on considère que c'est 2 brides. D'accord? C'est bon? Là, on s'en moque qu'il y ait une bride devant, une bride derrière, puisque ça va être de façon circulaire. Donc, il n'y a aucun intérêt. Là, on passe la côte, on va dans celui d'après. Si là, on a fait un V, ben après, c'est tout simplement une bride individuelle. Ok? Allez, bride individuelle. Dans celui d'après, un V. Donc, on pique et on vient faire 2 brides, une première et une seconde. Voilà. Dans celle d'après, une bride individuelle. Etc., etc. On fait ça jusqu'à la fin. Plouf, plouf, on verra ce qui se passe à la fin. Gros suspense. Serait-ce un V? Serait-ce une bride? On verra bien. Voilà, donc un peu de chance, on se retrouve avec la bride toute seule qui suit donc au départ avec le V. Mais si ce n'est pas le cas, si vous étiez ici avec un V par exemple, hein, tout dépend donc de la taille de poignet, juste à côté là du V, vous auriez fait une bride. Et puis, je vous promets, hein, comme j'ai l'habitude de vous dire, aucun gendarme ne serait venu derrière votre porte parce que il y aurait une bride et un V à côté. Là maintenant, je vais venir faire hop ma maille coulée. Donc à partir de là, on va faire des V dans les V dans les V et les brides prises par l'avant dans les brides prises par l'avant. D'accord? Pour faire les V dans les V, on va venir, regardez, vous voyez, je viens piquer ici. Je récupère mon fil, je fais 2 mailles en l'air et je fais une bride à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, ça fait un joli V, bien propre. Quant à toutes les brides, on n'a pas à s'embêter de faire un coup à l'endroit, un coup à l'envers, puisqu'on va tourner dans le même sens. Donc, toutes les brides sont prises à l'endroit. On est d'accord? Voilà. Et là maintenant, ben écoutez, dans tous les V, vous allez faire des V. Et dans toutes les brides, vous allez les prendre par l'endroit. Sauf que là, nous sommes au début, bien évidemment, ce ne sera pas la grandeur de votre épaule. Donc, je vais venir jusqu'à la fin du rang. Et fin du rang, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire des augmentations pour que, quand vous aurez une manche de référence posée sur votre lieu de travail, sur votre table, sur ce que vous voulez, quoi, en fait, voilà, vous puissiez adapter par rapport à votre manche de référence. On est d'accord? Allez, c'est parti, je rejoins en fin de rang. Alors, nous voici donc à la fin. On vient, comme tout à l'heure, ici, dans la maille, faire la maille coulée, comme ceci. D'accord? Première chose à faire, toute première chose à faire. Vous allez, si vous êtes plus maligne que moi, bon, mais écoutez, je trouve pas mon 10 comme ça. Ah, ben si, il est là. Il était caché. Il a trop bossé aujourd'hui, il en a marre. Vous prenez votre 10 et vous partez sur un crochet numéro 10. D'accord? Déjà, si ça fait que ça vous donne la taille que vous voulez, c'est une chose. Néanmoins, on va venir faire ensemble une augmentation. Une augmentation, on va la faire comment? Alors, première des choses à faire, vous faites... Moi, je sais que là, sur la hauteur de ma manche que j'ai fait tout à l'heure, les 3 derniers... 1, 2, 3, 4... Les 5 derniers rangs, c'était des 10, pour que ce soit un petit peu plus large. Vous voyez? Tout le reste, c'était du 8, et là, c'était des 10. On n'oublie pas, si homogène. Hein, voilà. Donc, si vous, ça vous convient simplement de passer en 10, passez en 10. Après, passer en 12, j'ai peur que ce soit un petit peu juste. Donc, par contre, on peut faire des augmentations. Les augmentations, on va les faire comment? Bien, vous arrivez ici, vous faites 2 mailles en l'air, une bride au même endroit, ici. D'accord? Donc, vous avez fait votre V dans le V. On est d'accord? Entre les deux, ici, là,
vous allez faire une bride. À côté, ici, vous allez faire un V. Donc, une bride et une seconde bride. Et là, vous allez faire votre bride en avant. Et là, vous allez garder votre rythme. D'accord? Donc, vous allez repartir des V comme ceci, dans des V, les brides prises par l'avant, etc., etc., etc. Voilà. Quand vous allez arriver ici, maille coulée, d'accord, le V, celle-là, pour le coup, elle est prise par l'avant, un V prise par l'avant, etc., etc. Vous prolongez. Au bout d'un moment, vous dites, j'ai besoin d'augmentation. Là, vous n'allez pas le refaire là, de ce côté, ça serait ridicule. Vous allez venir le faire de l'autre côté du V, ici. Juste avant la fin. Donc, avant la fin, après la bride prise par l'avant, vous ferez un V et une maille simple, et une bride simple. Comme ça, le rang d'après, vous aurez l'augmentation. J'espère que j'ai été cohérente. Tant que vous aurez besoin des augmentations, vous ferez comme ça. Voilà. Et ça va augmenter votre ouvrage. Autant que vous en aurez besoin. Pour ma part, j'en ai pas besoin. Ne pensez pas que je suis une chanceuse parce que je porterai bien tout ce que je fais et je ne peux pas. Non, ça me fait bien plaisir que ça parte ou ça part quand même. Quoique je préférerais pas, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le besoin. Donc pour ma part, je pars pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 rangs. Dites-vous bien que si vous mesurez 1,50 m, vous en n'aurez pas besoin d'autant. Faites-le par rapport à votre propre taille. On est d'accord. Imogen mesure 1,76 m. Donc, au bout d'un moment, elle a des bras conséquents. On est d'accord là-dessus. Donc, pour ma part, sur mes 23, je fais 18 rangs en crochet 8 et les 5 derniers en crochet 10. Et j'aurais très bien pu, dès la moitié, avec une manche de référence, faire des augmentations si j'en avais eu besoin. Voilà. Je pense vous avoir donné toutes les informations nécessaires. Je vous rejoins quand vos 2 manches sont faites. À tout à l'heure. Et bien voilà, les manches sont terminées, les 2 manches sont terminées. On les met à l'envers, l'endroit étant là où il y a donc les brides prises par l'avant. Donc vous retournez vos manches. On est d'accord? Une fois qu'elles sont retournées, vous venez retourner l'ouvrage. Là aussi, on a les brides par l'avant. Donc on met l'ouvrage à l'envers. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir positionner, hop, comme ceci, notre ouvrage. Et là, vous allez venir positionner les manches. Voilà, vous positionnez les manches. Vous aurez préalablement, bien évidemment, laissé le fil assez long pour pouvoir coudre les manches autour. Et là, vous allez venir l'intérieur. Vous voyez ici l'intérieur? L'intérieur avec l'intérieur. Ok? Et là, vous allez venir coudre sur la totalité d'un côté, oups, et vous passez de l'autre. Si vous reste du fil, le reste du fil va vous servir à aller jusqu'à, non pas tout en bas, puisque en bas on n'a pas la même couleur. Donc, soit vous avez gardé du fil de la couleur des côtes et vous joignez les côtes avec l'autre couleur, soit vous rajoutez du fil de l'autre couleur. On est d'accord? Donc, on fait le tour des manches, le bas de l'ouvrage et le bas des côtes, et ce sur les 2 côtés. Quand c'est fait, on se retrouve pour faire le col. À tout à l'heure.
Bon, c'est terminé. Allez, c'est terminé. Le pull est monté. Donc, ouais, comme vous pouvez voir, les manches, le bas du pull est monté. Il ne nous manque plus qu'à faire le col. Qu'est-ce qui nous reste en fil? Alors, sur la pelote ivoire. Alors, la pelote ivoire, en fait, une suffira. Vraiment, une suffira. J'avais fait cet essai de col. Vous voyez, hop. J'avais fait ça, comme ceci. Je pensais mettre ça comme ça. Et je suis pas du tout sûre de moi. Donc on va pas prendre ça comme exemple. On va redémonter, on va refaire un col avec. Voilà. Quant au reste, qu'est-ce qui me reste? Il me reste ça. À mon sens, là, vous êtes sur un pull qui est assez large quand même. On va prendre les dimensions. Où est-ce que j'ai mis ma règle? Si je pouvais me la prendre autour du cou, ça serait tellement plus simple. Je passe mon temps à chercher ma règle. C'est une horreur. Alors, on est sur une largeur de 45 cm. Voilà. Donc, ce qui nous donne 90 de circonférence. On va aller voir. Ah là, ça fait bien le jour où je me rappellerai. J'aurai tout en tête, mais enfin, c'est pas gagné. Nous sommes sur 90 de la partie la plus large. 90. On est sur du 38 à peu près. Poitrine, oui, c'est poitrine, voilà. Poitrine, 38. Oui, c'est ça. On est sur du 38. Avec ça, en plus, à mon sens, on peut monter facilement sur du 40, 42. Sûr qu'on peut faire une bande en plus, et une bande en plus, ça nous fait 4 cm, ça fait 8 cm en plus, ça ferait 98, ça nous monte, c'est ça, sur du 42, voilà. On est d'accord, c'est sur du court. Prenez 4 pelotes. Voilà. Ne vous prenez pas la tête, prenez 4 pelotes. Et si cette pelote que j'insiste, ramenez-la à 100 grammes. Si vous la ramenez, si vous regardez le prix de l'autre pelote, je crois qu'elle fait dans les 10 €, c'est du 200 grammes à 100 grammes, ça fait 5 €, une pelote, non, comme une pelote normale. Et si vous n'avez pas les moyens, que vous voulez un gros pull bien chaud, prenez de la DMC10. Vraiment, c'est vraiment le fil de meilleure qualité. Et moins cher encore que la Julia de chez Ziman. Donc n'hésitez pas. Voilà. Si vous pouvez vous payer ce genre de fil, faites-vous plaisir, tant mieux. Si vous pouvez pas, allez sur la DMC10, c'est un bon plan. C'est un super bon plan. Et là, ça vous coûtera la moitié du prix. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, ça c'est dit. Donc, avec 3 pelotes entières, à mon sens, on peut aller jusqu'à un bon 42 avec cette hauteur. Maintenant, si vous voulez plus de hauteur, il faut vraiment une 4e pelote. Voilà. Allez, on va faire le col. Qu'est-ce qu'on va faire comme col? Je n'ai pas d'autre solution. J'ai pas entamé la 2e pelote de... Oui, je perds tout, ça vous dit? Je vais donc démonter mon truc là pour finir en fait ma première et unique pelote. Je vais me mettre donc à l'arrière. Il n'y a pas vraiment d'avant ni d'arrière. Et on va venir... je voulais faire un col indépendant, mais j'arriverai pas. Donc voilà. Je vais venir me mettre donc... ici avec un crochet 6, on va venir s'ancrer, hop,
rentre le fil comme ceci, une maille en l'air, et on va faire de la demi-bride. Je pense que c'est beaucoup plus logique de faire de la demi-bride que de la bride. Ça sera bien trop gros de la bride. Donc on va faire de la demi-bride en étant logique. C'est-à-dire que si vous sentez, dessous vous êtes en crochet 8 et là vous êtes en crochet 6. Donc à un moment vous risquez de sentir que qu'il n'y aura pas assez de mailles. Donc quand vous sentez que vous êtes, ouais, regardez là, vous voyez par exemple, je viens ici, je sens qu'il n'y aura pas assez de mailles, que ça commence à être plus petit ici que là. Eh bien, j'hésite pas à faire, et j'ai pas fait une demi-bride, grosse bécasse que je suis. Donc là, je vais en faire 2, et de 1, et de 2. On n'oublie pas non plus que ça va être un col et qu'on veut que ça que ça diminue quelque part. Hein. Ok. Donc, on fait le tour comme ça, tranquille, en étant relativement logique sur ce qu'on fait, en se disant qu'on veut que ça diminue, mais pas trop non plus. Et on se rejoint quand on a fait le tour du col. C'est beaucoup à l'instinct. Hein. Il n'y a pas de doctorat de crochet. On fait les trucs à l'instinct. Voilà. Si vous êtes capable de faire un peu, vous êtes capable de faire un col. Je dis pas ça, il n'y a aucune méchanceté là derrière, c'est parce que je veux vraiment que vous preniez confiance en vous. Je viens de répondre, là, quelle heure il est 5 heures du matin, je viens de répondre à quelques messages à des dames qui me disaient, je me sens pas capable. Il y a aucune police qui va vous dire, oh, c'est nul ou quoi. Si vous faites pas d'essai, vous n'y arriverez jamais. Au pire des cas, le fil n'est pas perdu, vous le démontez. Je démonte encore, si vous voyez le nombre de pelotes que je démonte et que je refais, je pourrais vous en montrer des dizaines. Le fil n'est pas perdu, vraiment, d'accord? Allez, vraiment il faut oser. Il n'y a rien de grave, on fait pas d'opération cardiaque là. Hein. Allez, écoutez, je fais le tour et on fera certainement le deuxième rang en côte, mais en demi-bride. Voilà. Ok. Alors là, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien tirer. Et je retire pour que ça s'englobe à l'intérieur et qu'on ne le voit plus, qu'il ne nous casse plus les pieds, le fil. Bon, écoutez, je fais le tour. Néanmoins, on compte le nombre de mailles qu'on utilise là. Vous voyez, pour cette partie-ci, pour le faire exactement pareil de l'autre côté. Pareil, quand vous ferez l'épaule, vous comptez le nombre de mailles que vous utilisez sur l'épaule pour faire exactement pareil de l'autre côté, pour qu'il y ait une cohérence dans le tour du col. Je vous rejoins quand on a fait le tour du col et qu'on se retrouve donc ici. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai 8 mailles sur les épaules et 18 devant et derrière. D'accord. Faites toujours attention quand même de piquer dans la matière. C'est toujours mieux. Ça donne toujours un meilleur rendu. Donc là, on va faire une maille en l'air et on va faire des micro-côtes. C'est-à-dire qu'on va venir faire des côtes prises par l'avant, mais en demi-bride. Ça serait trop gros en bride, vraiment. Et des micro-côtes prises donc par l'arrière en demi-bride aussi. On est d'accord? Voilà. Après, ça va faire trop gros, ça va faire moche. Autrement, autre chose aussi qui peut être bien, c'est de venir faire une sorte de on aurait dû prendre dès le départ, faire piquer là, vous voyez, faire comme du jersey aussi. Non. Je vous dis, hein, franchement, chaque fois que je fais quelque chose, je le fais en face de vous les 3/4 du temps, à 90%. Donc non, c'est pas vous. On va faire des micro-côtes, c'est mieux. Allez, micro-côte prise par l'avant. Pour la première, ici, en demi-bride. Par l'arrière, pardon, ici, prise par l'avant.
par l'arrière. Par l'avant. Et ainsi de suite. On fait ça sur la totalité du rang. On verra bien ce que ça donne après. Si c'est assez haut, si c'est pas assez haut, bien on fera un deuxième rang. Et puis c'est tout. Allez, à tout à l'heure. Voilà, voilà. Bon, à mon sens, pour moi, ça suffit. C'est bon. Je vais arrêter là. J'ai fait 3 rangs. Maintenant, si vous pouvez en faire très bien un col roulé, hein, il vous suffit simplement de monter. Voilà, rien de plus. Donc, hop, je vais arrêter ici. Voilà. Je vais rentrer le fil et je suis à vous. Et bien sûr, je défais ce que je viens de faire. Voilà, le fil est rentré. Mon pull est terminé. Une journée. Voilà, vous prenez une journée et en une journée, je suis sur une taille 36-38. Hein. En une journée, vous faites une taille 36-38. Bien sûr, il faudra un petit peu plus de temps pour faire quelque chose de plus grand. Voilà. Le col, hein, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, même que ce soit des demi-brides, mais ça fait des côtes bien arrondies. Vous pouvez, comme je vous ai dit, prolonger si vous le désirez. Si vous voulez faire un col roulé, passez à un crochet 7. Vous partez en crochet 6 et vous passez à un crochet 7 pour donner donc du volume. Là, c'était pour rétrécir. Et puis voilà. Quel est l'avantage de ce pull? C'est l'avantage des pulls qu'on ne trouve pas comme ça. Voilà, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Des pulls qu'on ne trouve pas comme ça, qui sont très fins, qu'on peut trouver à des mêmes prix que ce qu'on fait nous. Là, c'est des gros pulls bien chauds avec de la laine et qui dureront dans le temps, qui s'abîmeront certainement moins. Ce genre de produit s'abîmera certainement moins que ce genre de produit-là. Je suis pas là pour vous convaincre, on est là pour prendre du plaisir, mais on me parle beaucoup, oui, dans la situation actuelle, c'est vrai que c'est mieux d'avoir des gros pulls comme ça. Enfin voilà, je prêche un peu pour cette paroisse de dire que faire les choses par soi-même, parfois, c'est vrai que ça peut coûter un petit peu plus cher, mais ça nous permet d'avoir des produits beaucoup mieux. Voilà, de meilleure qualité et qui durent aussi dans le temps. Et on peut les défaire. Si ça ne nous convient pas, le fil est assez bon pour être défait et pour faire autre chose. Le pull dans 2 ans, il vous plaît pas, c'est des fils de bonne qualité. Hop, vous les faites, vous enlevez, vous remettez en pelote et vous refaites. Je vous promets que ça m'arrive plus souvent que ce que je ne peux le dire. Voilà, bien écoutez, je vais vous faire des photos, bien évidemment. Vous voyez pas grand chose, hein, c'est un petit peu compliqué. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. C'est un pull bien épais. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.